Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Elle aura tardé à arriver, mais elle est enfin là. Pour nous, ce sera le dernier épisode de cette série sur ce road trip en Roumanie. Sur le retour, nous ferons un bref arrêt au château du Nedoara. Souhaitant le visiter, mais malheureusement interdit aux chiens, nous ne l'admirons que de l'extérieur. L'occasion pour nous d'arpenter notre dernière piste. L'occasion de faire nos derniers kilomètres dans ce pays magnifique et d'entamer les 2000 qui nous séparent de notre domicile. Nous allons profiter du chemin retour pour vous faire un petit bilan sur cette petite escapade en Roumanie. Alors ce road trip aura duré quasiment 3 semaines, en comptant 5 jours pour l'aller et le retour, en passant par l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie, une partie de la France, et ça dans les deux sens. Donc ça nous fait à peu près un peu plus de 2 semaines passées en Roumanie, sachant aussi que nous avons été bloqués 2 jours à cause d'une casse de radiateur. Donc ça vous pouvez le retrouver dans une de nos vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Alors par rapport aux kilomètres réalisés pour ce tracé, nous en avons fait à peu près 8000. Un peu plus de 2000 aller, un peu plus de 2000 retour et environ 2800 sur les pistes et les routes roumaines. Alors le tracé que nous avons fait pour aller jusqu'en Roumanie, on ne s'est pas cassé la tête. Google Maps et puis Action, on est passé que par les nationales. On n'aime pas trop prendre l'autoroute, on a fait un petit peu d'autobahn quand même, histoire de s'amuser un peu. Bon, avec le def, on s'amuse pas trop, mais c'est pas grave. Il marche bien quand même. On était surpris. Mais bon, c'est pas le but. Donc, par contre, pour le tracé vraiment en Roumanie, pour les routes, les pistes et tout, alors on s'est inspiré de 2 choses. D'un roadbook, de La Belle Aventure, que nous avons combiné un petit peu avec des traces Wikiloc. Et en parlant des pistes, honnêtement celles-ci, franchement elles sont terribles. Elles peuvent varier de la plus simple à la plus technique, avec des paysages de folie. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Bon là, vraiment l'une des grosses frustrations que nous avons eues, c'est qu'on n'a pas pu faire certaines pistes qu'on avait recensées. C'est pas de notre faute, c'est nous on voulait vraiment les faire, mais après avoir échangé avec des locaux, avec même des professionnels comme Christian de Off-Road Max, les pistes que nous envisagions nous ont été fortement déconseillées, car on était seuls en fait. On a expliqué qu'on était venu par certaines pistes, on nous a dit voilà, vous êtes des tarés, mais accompagnés avec 2 ou 3 autres personnes. Donc alors pas cette année, mais peut-être dans les années à venir. Pour l'instant c'est juste une petite idée, mais donc oui, ce sera peut-être un petit truc à organiser, on verra ça. Alors autre chose, pour dormir, le bivouac, tout ça, c'est le pays où on peut quasiment dormir partout. On n'a fait que des bivouacs sauvages durant tout notre séjour. Pas d'hôtel, pas de camping, rien du tout. On a dormi toujours dans des lieux vraiment magiques. Même à côté de certaines villes, on était quand même assez isolés. On n'a dérangé personne, au contraire, même on a eu des bergers qui venaient nous voir le matin, nous demander si ça allait et tout. Les personnes là-bas sont hyper gentilles. Le peuple roumain est très bienveillant. C'est honnêtement adorable. Toutes les personnes qu'on a croisées sur les pistes, sur le bord des routes, dans les villages, on avait à chaque fois un signe de tête, un signe de main, un sourire. C'est vraiment agréable. Et oui, pour le bivouac, nos problèmes. On a été assez surpris, on a eu juste un soir, on venait de se poser, on était dans un petit alpage, et il y a une personne qui est arrivée avec un chasuble marqué Security,
qui est venu nous voir et bon, parlait roumain, pas un mot d'anglais, rien du tout, donc merci Google Trad. Donc il nous disait juste en fait que si on ne faisait pas de feu et si on ne jetait pas les déchets, on pouvait rester là. Donc on lui a montré qu'on avait une poubelle avec nous, qu'on n'allait pas faire de feu, qu'on mangeait le repas là pour ce soir-là, c'était sur la table de cuisson et il n'y a eu aucun problème. Donc non, le bivouac toléré, et même plus que toléré, et safe. On n'a pas été dérangé une seule fois. Donc ça c'est un super point et on a adoré. Alors on va passer sur le dernier post qui, nous on aime bien savoir ça aussi quand on regarde des vidéos, c'est le budget. Alors pour nous, pour 3 semaines à 4, avec le chien en plus, ça nous est revenu en tout à 1500 €. Le plus gros poste de dépense, le carburant. On est à peu près sur 1000 € de gasoil. Sachant qu'en Roumanie, on le payait entre 1,20 et 1,30, ça dépendait des stations où on le faisait. Donc c'est 2 tiers du budget. Bien ensuite, l'alimentation, on est à peu près à 300 €. Donc c'est assez honnête pour l'alimentation. On n'a pas excédé, pas fait énormément de restos, on en a fait quelques-uns. Mais suivant ce qu'on mange, c'est assez bon marché. Pour vous donner un exemple, quand on a mangé à Brasov, dans le côté quand même un petit peu touristique, le côté de la vieille ville, à 4, donc 4 plats, plus les boissons, on était sur 30 €. Donc ce qui est vraiment honnête. On a fait aussi une pizzeria, on a payé 27 €. Les 4 pizzas plus les boissons. Donc c'est quand même très très honnête. Et puis le reste, on est à peu près sur 200 € pour les activités qu'on a pratiquées, plus les souvenirs. Donc 1500 € comparé à si on y avait été en avion avec une location de voiture, plus les Airbnb, les hôtels et tout, je pense que là on multipliait le budget par 2 ou 3. Donc finalement non, très 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 bon plan. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit bilan vous aura plu, vous aura donné peut-être l'envie de découvrir la Roumanie, que cette série de vidéos aussi vous aura donné cette envie. Carole vous dirait qu'au départ elle n'était pas chaude du tout quand je lui ai annoncé la destination, et finalement ça a été pour elle un réel coup de cœur. Et ce qu'on va faire, c'est, alors comme je dis, c'est pas dans les années qui arrivent, enfin pas dans l'année qui arrive, mais dans les prochaines années, on y retournera, ça c'est sûr. Et puis, en tout cas, merci de nous suivre, merci de votre soutien, en espérant que ces vidéos vous ont plu. De toute manière, on va continuer là le temps à vous faire quelques vidéos, je pense, sur de l'installation de produits, de la présentation de produits. Et puis pour l'année prochaine, on se prépare, on a déjà notre destination, on se prépare un bon petit road trip. Alors peut-être avec un peu moins de pistes, mais je pense qu'avec des surprises et des paysages extraordinaires, nous c'est quelque chose qui va nous tenir à cœur, car là on va partir pour 3 mois. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, car je vais devoir refaire un peu l'aménagement du 4x4, car il y a 2-3 choses que finalement j'ai vu que à force d'utilisation ça pouvait être amélioré, optimisé. Donc on va aller voir ça. Et puis en attendant, c'est bientôt 2026, donc on vous souhaite à tous une très bonne année, plein de projets à vous, et portez-vous bien.